Merci, bonjour. Oui, ok. Chers participants en présentiel et en virtuel, c'est avec beaucoup de joie que je vous salue et que je vous souhaite la bienvenue au Grand Séminaire de Montréal. Je me présente brièvement. Mon nom est Adriana Barra, je suis docteur en théologie. Je suis professeure au Grand Séminaire de Montréal et directrice nationale de l'Association catholique de l'aide à l'Orient. Peut-être vous les connaissez comme KINIWA, c'est l'abréviation en anglais Catholic Near East Welfare Association. Et on travaille avec, à travers et en synergie avec les églises catholiques orientales pour des aides pastorales en éducation et humanitaire. C'est un réel plaisir d'être avec vous aujourd'hui. J'ai le grand plaisir d'ouvrir cette conférence qui inaugure la toute première d'une série de conférences offertes par la Fondation du Grand Séminaire dans le cadre de la série Dialogue et Espérance, laquelle se déploiera tout au long de l'année 2026. Je tiens à remercier très sincèrement la Fondation du Grand Séminaire et plus particulièrement sa directrice générale Alexandrina Diac, ainsi que l'ensemble des bienfaiteurs pour cette initiative qui ouvre les portes de nos salles de classe au grand public et pour leur fidèle engagement. Vous le notez que le temps sera réservé aux questions à la fin de mon allocution. Et j'invite également les personnes qui nous rejoindront en virtuel à poser leurs questions dans le clavardage. Je vais lire ma présentation parce que mon français c'est pas parfait, mais j'espère que ce que je vais partager avec vous c'est intéressant. Je t'ai invité aujourd'hui à partager quelques réflexions sur le dialogue écuménique au XXIe siècle. D'abord parce que je suis impliquée dans les relations des églises, des différentes églises depuis plusieurs années, au Québec, au Canada et internationalement. Et aussi parce que je suis membre du comité organisateur de la célébration écuménique à Montréal, qui est la plus grande célébration écuménique, rencontre écuménique au pays, au Canada. C'est toujours pendant la semaine de prière pour l'unité des chrétiennes. La semaine passée, on a eu une grande célébration ici à Montréal cette année de nouveau. On pensait que personne ne va venir parce que c'était très très froid. Mais on avait plus de 300 personnes en attendance et puis 16 représentants des églises. Monseigneur Lépine a donné l'homélie, c'était une homélie exceptionnelle sur l'écuménisme de la croix. C'était ça la thème. Et puis, je pense que avec les chorales de Melkite, des Arméniennes, c'était vraiment quelque chose de beau, d'unique, je pense, au Canada. Donc, pourquoi je partage ça? C'est pour vous inviter l'année prochaine de venir à la célébration écuménique, de rencontrer des chrétiens des autres églises et de voir la joie d'être ensemble, pas seulement pour la prière, mais après la prière aussi pour l'agapé qu'on a après la célébration, et puis de rencontrer des chrétiens des autres églises. Nous avons réussi une fois de plus, comme je disais, cette année à organiser cette grande rencontre écuménique. Et je peux dire que c'était à la cathédrale arménienne et on a vécu ce qu'on lit dans le psaume 133. Voici qu'il est bon et qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Bon, maintenant avec mon conférence,
Le mot écuménisme est, comme vous le savez peut-être, un terme provenant du grec oikoumene qui signifie le monde entier. Les chrétiens se sont appropriés ce mot pour parler de l'ensemble de la chrétienté et des dialogues entre les églises en vue de l'unité chrétienne. Historiquement, chaque confession chrétienne a abordé l'unité chrétienne de manière distincte. Les protestants, par exemple, ont été les premiers à s'engager dans l'écuménisme moderne avec la conférence missionnaire d'Édimbourg en 1910, motivée par la nécessité de surmonter leurs divisions et de renforcer leur témoignage chrétien commun. On sait que, peut-être vous le savez, que dans la famille protestante, si on compte aussi les évangélistes, il existe plus de 30 000 groupes. À la conférence d'Édimbourg ont participé 1600 représentants de 45 confessions protestantes et les anglicans. Pourquoi je dis « et les anglicans » et je ne inclure les anglicans dans la famille protestante? Parce que les anglicans n'ont pas protesté contre l'enseignement de l'Église, n'ont plus eu une séparation d'Église catholique, mais le roi Henri VIII ayant rejeté l'autorité du pape et s'est proclamé le chef d'Église à cause que le pape ne voulait pas dissolver son mariage. Mais on peut dire que l'Église anglicane est comme un pont entre l'Église catholique et les protestants. Avec la conférence de 1910, les protestants cherchaient la coopération pratique et unité dans la diversité pour avoir une voie commune d'évangélisation. Cette conférence a marqué le commencement de l'écuménisme et a ouvert la voie pour la fondation plus tard du Conseil œcuménique d'Église qui a été fondé en 1948. L'Église orthodoxe, quant à elle, a commencé son engagement dans l'écuménisme au début du XXe siècle, notamment à travers de l'encyclique de 1920 qui proposait un dialogue et une coopération entre les églises. Pour les orthodoxes, l'écuménisme était compris comme un moyen de témoigner à la foi authentique plutôt que de négocier des doctrines. Les seules voies envisagées pour l'unité des églises étaient pour les orthodoxes à l'époque que les autres confessions chrétiennes reviennent à l'orthodoxie, ça veut dire à la juste foi. Les catholiques sont entrés plus tardivement dans le mouvement. Leur engagement officiel ne débute qu'avec le Concile Vatican II et en particulier le décret Unitatis Redeintegratio de 1964. Avant cette période, l'Église catholique considérait l'unité comme un retour des chrétiens séparés à Rome, rejetant tout dialogue égalitaire. Après Vatican II, la position catholique a commencé à reconnaître que des autres chrétiens possèdent des éléments réels de sanctification et de vérité, permettant le dialogue et la collaboration sans compromettre les doctrines d'Église. L'écuménisme du XXe siècle a profondément transformé la théologie chrétienne en introduisant une vision relationnelle des Églises, reconnaissant la validité partielle des sacrements des autres traditions et en enrichissant les études comparées des Écritures et en favorisant la coopération dans la mission, la charité et la justice sociale. Ce changement de perspective a permis aux différentes confessions de repenser l'unité non pas comme uniformité, mais comme une communion en diversité dans la foi et l'amour du Christ. Malgré toutes ces ouvertures à la collaboration entre les églises, les événements contemporains montrent la complexité des relations œcuméniques ainsi que les défis qu'elles impliquent. Chaque église a ses propres défis internes et aussi des défis dans la collaboration avec les autres, le dialogue avec les autres églises. N'importe que sont les églises catholiques, orientales, orthodoxes, protestantes, évangéliques, doivent surmonter des grands défis, premièrement dans leur vie et puis dans
les relations avec les autres. Je donnerai quelques exemples et je me concentrerai sur les catholiques et les orthodoxes parce que sur votre affiche, vous avez inclus une photo illustrant les relations entre les orthodoxes et les catholiques. Et j'ai choisi l'exemple d'église en Ukraine. Avant 2019, l'Ukraine comptait 3 églises orthodoxes. L'une liée au patriarcat de Moscou, l'église de Kiev et une église autodéclarée autocéphale, mais qui n'était pas reconnue comme telle par les autres églises orthodoxes. En janvier 2019, le patriarche œcuménique de Constantinople a accordé l'autocéphalie à l'Église orthodoxe d'Ukraine afin de favoriser l'unité. Mais cette décision a été rejetée par le patriarcat de Moscou, qui l'a jugée illégitime car il considérait que l'Église d'Ukraine relevait de sa juridiction. Cet événement a rompu la communion entre Moscou et Constantinople et cette rupture a provoqué une crise majeure dans l'orthodoxie mondiale, divisant les églises orthodoxes entre ceux qui reconnaissaient l'autocéphalie d'église Ukraine, celles qui ne le reconnaissaient pas et celles qui restaient neutres. En Ukraine, on compte maintenant l'église autocéphale d'Ukraine et l'église orthodoxe ukrainienne qui appartiennent au patriarcat de Moscou, mais cette dernière, en effet, a interrompu les relations avec Moscou depuis l'invasion russe de 2022 en Ukraine. En Ukraine, il existe également une autre église très importante, l'église gréco-catholique, qui est la plus grande église gréco-catholique au monde. Fondée par l'Union de Brest en 1596, l'Église gréco-catholique ukrainienne conserve la liturgie byzantine et une identité spirituelle d'origine orthodoxe, tout en reconnaissant l'autorité du pape, étant ainsi une Église en communion avec Rome. Cette Église a été fortement persécutée sous l'Empire russe, puis sous le régime soviétique, et a même été considérée comme illégale et interdite. Elle a alors existé clandestinement, on peut le qualifier comme une église des catacombes, subissant de nombreuses persécutions. Donc cette église était très persécutée en Ukraine, on a beaucoup de martyrs des églises gréco-catholiques. Elle a été rétablie à la fin des années 80 avec la chute du communisme. Depuis les années 1980, l'Église gréco-catholique en Ukraine a connu une forte renaissance. Elle est aujourd'hui dirigée par l'archevêque majeur de Kiev, Sviatoslav Sviatchuk, et possède une importante diaspora, notamment ici au Canada. Donc la plus grande diaspora des gréco-catholiques ukrainiennes est ici au Canada, au Québec et aussi le reste du Canada. Enfin, en Ukraine, il existe également une église catholique romaine, distincte d'église gréco-catholique, tant sur le plan rituel que hiérarchique, mais toutes deux font partie de la grande famille des églises catholiques. Peut-être vous le savez que dans la grande famille d'églises catholiques, on a l'église catholique latine, de rite latin, et aussi des églises orientales avec lesquelles je travaille. Sont 22 églises qui sont en communion avec le pape, mais qui ont de différents rituels et différentes traditions. Donc une belle union en diversité, je dirais, sous le nom sous la bénédiction du pape et aussi dans la grande famille catholique. Malgré des siècles de tensions et de conflits politiques, les 3 églises, catholiques, gréco-catholiques et orthodoxes, coopèrent étroitement en Ukraine, en particulier depuis l'invasion russe de 2022. On peut parler d'un œcuménisme de solidarité. Lorsqu'on voit les catholiques et les gréco-catholiques se montrent solidaires avec les orthodoxes persécutés par le gouvernement à cause de leur relation avec le patriarcat de Moscou, même si cette église a rompu les relations avec Moscou au début de la guerre.
Ensemble, les trois églises, catholiques, gréco-catholiques, orthodoxes, ainsi que les protestants, ont mis en place des projets pour aider les populations affectées par la guerre. J'ai eu la chance d'observer cette collaboration l'année dernière, lorsque de ma visite en Ukraine, dans le cadre des programmes d'aide de l'Association catholique à l'aide à l'Orient. Donc j'ai vu ça sur le terrain. J'étais impressionnée par l'aide apportée à la population déplacée. Plusieurs monastères et églises ont transformé une grande partie de leurs bâtiments en lieux d'accueil pour les personnes affectées par la guerre. Tous sont aidés en Ukraine. Personne ne se retrouve sur la rue, même si leurs maisons ont été détruites, car les monastères, les églises, les universités, les écoles et même des personnes ont ouvert leurs portes pour accueillir des personnes déplacées de l'Est de l'Ukraine dans l'Ouest. De l'Est dans l'Ouest. Les personnes déplacées restent accueillies jusqu'à ce qu'elles puissent reconstruire leur vie et, à leur tour, ils aident les nouveaux déplacés qui arrivent. On peut nommer cette collaboration entre les églises un écuménisme de la souffrance, de la prière et de l'amour chrétien en action. Un autre exemple que je souhaite donner concernant les relations entre les églises orthodoxes et catholiques, plus précisément entre le pape Léo XIV et le patriarche œcuménique de Constantinople, c'est sur l'affiche qu'on a vue sur Internet. En novembre 2025, le pape Léo et le patriarche Bartholomé se sont rencontrés en Turquie à l'occasion de la célébration de 1701 du premier concile œcuménique à Nicée. Vous le savez peut-être que lors de son premier voyage apostolique au Liban, le Saint-Père s'est arrêté en Turquie pour cette rencontre. J'étais avec le Saint-Père pour son visite apostolique au Liban. Je suis très fière de ça, donc je dois le mentionner. C'était une excellente occasion pour les orthodoxes d'être présents à la célébration aux côtés du pape Léo et des autres représentants des églises orientales et protestantes. Malheureusement, la présence des représentants des églises orthodoxes a été limitée à cause des problèmes de communion que j'ai présentés précédemment, ce qui montre le défi de l'unité chrétienne au sein de la famille des églises orthodoxes et implicitement dans leur relation avec l'Église catholique, ainsi qu'avec les autres églises orientales et protestantes. Au vu des défis que j'ai présentés, et je n'ai pas présenté que quelques-uns, on peut se demander si l'œcuménisme ne se manifeste que dans les régions en guerre, ce que nous ne souhaitons évidemment pas, ou s'il reste encore une chance à l'œcuménisme au XXIe siècle. Le Saint-Père affirme que l'unité des chrétiens n'est pas un simple idéal, mais un mandat divin au cœur même de notre identité chrétienne. Il a également déclaré que l'unité des chrétiens représente l'essence de la vocation de l'Église. Un appel à refléter l'unité harmonieuse de notre vie en Christ au sein de notre diversité. Cette unité divine, ajoute-t-il, est au centre de notre mission et elle est soutenue par l'amour profond de Jésus-Christ qui nous donne un objectif commun. Quel beau message! Pour l'Église catholique, ce ne sont pas seulement des mots. Elle pose des gestes œcuméniques concrets. Je souhaite donner un exemple concret d'un geste œcuménique fait envers l'Église apostolique arménienne, qui est une Église orthodoxe orientale. La tradition arménienne possède ses propres saints d'exception. Un des plus illustres entre eux est Saint Grégoire de Narek, moine et mystique du Xe siècle. Le pape François a proclamé Saint Grégoire de Narek docteur de l'Église en 2015.
En 2021, le Saint-Siège a inscrit une mémoire facultative en sa faveur le 27 février dans le calendrier romain, ce qui signifie que sa fête peut être célébrée dans l'Église catholique. Ce geste constitue une reconnaissance exceptionnelle. Je vais mentionner aussi que je suis membre du ROACO. ROACO, c'est une association du Vatican qui rassemble toutes les chefs des organisations pontificales du monde qui aident les églises en Orient, en Moyen-Orient. Ça fait 2 ans que l'Église arménienne avait beaucoup de défis financiers pour aider les chrétiens affectés par la guerre au Nagorno-Karabakh. Vous savez qu'ils ont eu de grands problèmes. Et l'Église catholique l'a aidé financièrement pour aider les chrétiens affectés par la guerre. J'étais très impressionnée de cette solidarité de l'Église catholique aux églises arméniennes. De plus, l'Église catholique est intervenue pour adoucir les relations entre les musulmans d'Azerbaïdjan et les orthodoxes arméniens. C'est un exemple concret d'un écuménisme d'amitié et de solidarité. Maintenant, parce que je suis à peu près à la fin de ma présentation, j'aimerais proposer un nouveau modèle d'écuménisme qui pourrait constituer une réponse ou une solution pour les églises au XXIe siècle. Je pense que la voie vers l'unité des chrétiens, c'est celle d'écuménisme spirituel, en suivant l'exemple des saints. Je me souviens que quelqu'un m'a dit un jour, Dieu ne nous jugera pas parce que nous, hommes et femmes d'aujourd'hui, n'avons pas réussi à réaliser l'unité des chrétiens pour laquelle le Seigneur a prié avant sa passion. Car l'unité est un don d'Esprit Saint qui est l'esprit de l'unité. Mais il nous jugera pour avoir été insensibles à la prière du Seigneur afin que tout soit un, et pour ne pas avoir souffert du terrible péché de la division dans laquelle nous nous complaissions ou que nous approfondissons volontairement ou non au grand scandale du monde. Mais l'espérance existe parce qu'on peut voir un véritable écuménisme dans la vie des saints qui dépasse et abolit les frontières entre les confessions chrétiennes. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de simple diplomatie ecclésiale, mais plutôt davantage d'ascèse, c'est-à-dire de jeûne, de prières, avant toutes les rencontres écuméniques, conférences, réunions ou dialogues théologiques, afin d'éclairer les esprits et d'adoucir le cœur. Les jeûnes et les prières conduisent à l'humilité, à reconnaître nos propres erreurs et à ne pas blâmer les autres. Le véritable écuménisme, je pense, commencera le jour où les représentants des églises se rendront aux réunions et aux colloques sans l'orgueil de penser que leur église est supérieure aux autres, mais avec les blessures qu'ils souhaitent guérir, avec les problèmes liés au manque d'engagement et avec les crises à résoudre. L'amour, l'humilité, la prière et la jeûne, qui caractérisent la vie des saints et des personnes à vie consacrée, unissent les chrétiens. Et comme le disait Saint Jean-Paul II, l'Église d'aujourd'hui a besoin de saints, pas de réformateurs. Merci beaucoup. Et j'attendrai vos questions, si vous avez. Vous venez d'où, vous? Je viens de Roumanie. Ah, la Roumanie. Oui. J'ai immigré ici avec ma famille, ça fait 25 ans. Moi, j'ai une question.
Je me rappelle d'une rencontre que je crois que c'était Jean-Paul II qui avait institué cette rencontre avec toutes les grandes religions. Je ne sais pas si c'était écuménique ou interreligieux, mais c'était vraiment impressionnant. Ça. Le volet écuménique. Avec le Conseil de Vatican II, l'Église catholique, bien sûr, on fait des documents, comment rapprocher les autres chrétiens, pas en détruire la dogme ou d'avoir des problèmes dans l'Église, mais d'avoir des dialogues avec les autres églises, mais aussi avec les autres religions. Parce que c'est, bon, nous sommes tous faits en image et en ressemblance de Dieu, donc on doit se parler pour collaborer pour le bien-être de la population. Donc je trouve que ça c'était un signe exceptionnel de montrer qu'on peut discuter avec des personnes qui professent ou qui pratiquent une autre religion. Oui. Un signe d'espérance. Dimanche dernier, dans l'ouest de l'île de Montréal, dans l'église Sainte-Suzanne, qui est aussi la paroisse une paroisse melkite de l'Annonciation, il y avait un rassemblement œcuménique, il y a au moins 200 personnes, je dirais facilement. Et dans son homélie, l'évêque, ou je ne sais pas si on appelle ça un évêque, melkite, allait directement dans ce que vous avez dit à la fin, c'est-à-dire que chacun doit mettre de côté ses rigidités, ses certitudes, et arriver avec humilité. C'est vraiment la même idée qui était reprise. La Conférence des évêques catholiques du Canada, ils ont encouragé tous les évêques de s'impliquer en dialogue avec les autres églises. Je sais que sur l'île de Montréal sont plusieurs rassemblées œcuméniques pendant la semaine de prière pour l'unité des chrétiennes, spéciale en ouest de l'île. Mais on a une grande rassemblée une fois par année pendant la semaine de prière de l'unité chrétienne pour toutes les chrétiennes sur l'île. Comme je vous avais dit, on avait les représentants des 17 églises parce que l'évêque de Melkite n'était pas venu parce qu'il avait cet engagement auparavant, mais la chorale de l'église Melkite était avec nous. Donc, oui, on avait une grande représentativité. Et je peux dire que Monseigneur Lépine a donné une homélie qui est allée directement au cœur. Il parlait d'une écuménisme de la croix et l'espérance qui est dans le Christ ressuscité. Très, très belle homélie, un service écuménique d'une qualité exceptionnelle. Je vous encourage d'aller sur la page Facebook de la prélature arménienne du Canada si vous voulez voir ou si vous voulez voir la célébration écuménique ou si vous voulez écouter l'homélie de Monseigneur Lépine, que je trouve que c'était vraiment exceptionnel. Ou sur le site, sur le Facebook du Centre canadien d'écuménisme. Donc, sont les deux places où vous pouvez trouver cette célébration. Mais c'est bien qu'on a dans différentes églises des rencontres entre les chefs des églises et aussi les chrétiennes. Après la célébration écuménique, les grandes célébrations écuméniques, je peux vous dire sûr que c'est la plus grande célébration écuménique au Canada, parce que je sais qu'est-ce que les églises font. Partout au Canada, on a le Conseil des églises canadiennes, donc je suis bien informée. Mais à Montréal, on a le plus grand rassemblée. C'est une amitié qui s'est formée pendant des années entre les chefs des églises, mais aussi entre les chrétiennes. Et on voit la joie d'être ensemble pour prier ensemble, mais après aussi, quand on reste pour un café ou je ne sais pas, c'est très impressionnant de voir la solidarité et l'amitié
l'écuménisme d'amitié qui se trouve ici à Montréal. Oui? Est-ce qu'il y a eu amélioration dans les 20 ou 30 dernières années au point de vue de l'écuménisme? L'amélioration ici ou au monde? Dans le monde. Dans le monde? Je participe à des rencontres 2 fois par année au Vatican. Et j'attends qu'est-ce que se passe sur le terrain. C'est toujours dans les pays en situation de guerre qu'on voit une étroite collaboration et un amour entre les chrétiens et même le chef des églises. Et je donnais cet exemple avec l'Ukraine parce que les orthodoxes ne sont pas bien vus à cause de leur relation avec Moscou, mais ils ont interrompu la relation. Et puis les Grecs catholiques et les catholiques, qui n'ont pas eu une vie facile avec les orthodoxes avant, sont solitaires avec les orthodoxes à cause de qu'est-ce que se passe. Et ils font ensemble, ils aident les personnes ensemble, ils ouvrent les églises. Si on va dans une église catholique, il ne va pas demander « est-ce que tu es catholique ?» pour t'aider, non. N'importe qui vient, qui a besoin d'aide à cause qu'ils sont déplacés, à cause de la guerre, à cause de leurs problèmes, parce que la porte des églises, on l'ouvre peut-être le dernier quand on a des problèmes. Ce sont des personnes qui ont perdu leur fils, ils ont perdu leur mari, donc ce sont des situations de crise, les enfants aussi. Et les églises ouvrent leurs portes, viennent, on veut vous aider. Et il ne fait pas de prosélytisme, seulement il veut aider. Donc on voit ça, mais je ne vois pas de résultats concrets au niveau dogmatique. Donc encore, on ne se rassemble pas autour de la même coupe eucharistique. On sait que les protestants, ils ne le voient pas comme la présence réelle du Christ, donc comment il peut prendre la communion s'il ne croit pas? Ils voient seulement une rassemblée, ils se souviennent de dernière scène. Donc c'est une autre perspective théologique, vous voyez. Donc on n'a pas encore cet rapprochement dogmatique, disons. Mais au niveau d'action, d'aide, de solidarité, on voit que... Et c'est bien quand même qu'on ne se considère pas comment on dit quand on se considère des frères et sœurs. Avant, on se considérait comment se pourrait-on, Alexandre? Pas des amis. Pas des amis, mais oh bon, tu n'as pas le droit, la croyance correcte. Donc, oui, je n'ai pas le mot maintenant, je m'excuse. Mais quand même, on se considère maintenant des frères et sœurs en Christ. Ça, c'est un grand pas en avant, je dirais. Au Canada, c'est bien et pas. Je peux dire que ici au Montréal, on a une grande amitié entre les chefs des églises. Je pense que toujours l'écuménisme, si on va voir un rapprochement réel entre les églises, ça veut dire que les chefs des églises ont bien parlé au bas. Parce que nous, les croyants, nous sommes très bien ensemble. Mais ici, c'est le problème que, ne sont pas faciles à résoudre. Mais comme le pape l'a dit, on n'a pas besoin d'avoir une uniformité, mais une union en diversité. Donc peut-être ils vont trouver une voie commune et nous montrer qu'est-ce qu'on peut faire pour être un dans le Christ. Donc, on a une amitié ici et au Canada, pas seulement ici à Montréal, au Canada en spécial.
Mais le péril ici au Canada, c'est le sécularisme, je pense. Donc le christianisme est quelque chose que n'importe, c'est pas très important. On pense seulement à notre vie matérielle. Et je pense que la sécularisme a détruit beaucoup de potentiel dans l'Église à l'interne, mais aussi dans les relations entre les Églises. Oui. À part cette rencontre annuelle qui réunit toutes les églises chrétiennes, est-ce qu'il y a d'autres activités qui pourraient, par exemple, nous faire découvrir la richesse des rituels? Je pense à l'église orthodoxe, moi je suis catholique de l'Écosse, mais j'aime beaucoup le rituel orthodoxe, mais j'ai plus le temps de lire, de comprendre, de prier l'icône, de jeûne. Est-ce qu'il y a ce genre d'initiative ou est-ce que ça existe autre chose à part cette rencontre? Ce sont des initiatives d'action communes sur les places. Si on a besoin d'aider des personnes, bon, on peut voir des collaborations entre les églises. Des études, oui, c'est fait, mais pas peut-être au grand séminaire. Au grand séminaire, la porte est ouverte pour tout le monde de venir qui veut avoir une connaissance d'Église catholique, mais aussi pas nécessairement de théologie, de s'impliquer dans la vie chrétienne. Donc c'est un exemple que vous ne fermez pas la porte s'ils ne sont pas des catholiques. En plus, si tu es intéressé, si tu aimes le rituel orthodoxe, oui, c'est très riche. Mais on a les églises catholiques orientaux qui ont préservé leur tradition, la beauté de leur rituel. Par exemple, les Melkites sont des gréco-catholiques. Les Maronites aussi, ils ont une grande tradition, c'est l'église majoritaire en Liban. Donc, on peut redécouvrir premièrement qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de notre église. Parce que quand j'enseigne l'introduction, bon, j'enseigne en anglais, Introduction to Theological Studies, introduction à l'étude théologique, je vois que les catholiques ne connaissent pas leur église. C'est comme, ils pensent que c'est seulement l'église latine, le messe latine. Mais ils ne savent pas que cette église catholique orientale ont de la richesse de toutes les traditions qui sont du Moyen-Orient ou Est Europe ou Inde, Afrique. Donc, il ne connaît pas les 22 églises qui sont dans la grande famille catholique, mais qui ne sont pas latines. C'est un autre danger qui existe dans l'Église catholique. Cette Église de se latiniser, d'avoir le masse en latin, qu'on ne veut pas. On veut qu'ils gardent la beauté de leur tradition rituelle et d'enseignement. Ces 22 églises sont 10% de la famille catholique, 10%, donc pas une grande majorité, même s'ils sont 22, mais seulement 10% de la grande famille catholique. Donc, si vous voulez apprendre sur les autres traditions, vous pouvez le faire dans le cadre de l'Église catholique, mais aussi, bien sûr, oui, si vous voulez apprendre sur les rituels des autres églises, vous pouvez le faire. Oui. Peut-être, s'il n'y a pas d'autres questions, j'en aurais une autre. Moi, comme je fais 25 ans, je suis prêtre, mais j'étais dans différentes paroisses, puis je me rappelle qu'à chaque année, on s'organisait pour aller voir une autre communauté autre que catholique, je veux dire, d'autres chrétiens. Mm-hmm. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais toujours comment je peux dire ça, c'était comme difficile. C'était comme un effort, hein? C'était pas comme naturel de le faire. Oui, c'est pas naturel, oui. Ce sont des églises qui sont plus ouvertes, des autres qui ne sont pas ouvertes. Mais
Je reviens de nouveau à la célébration écuménique pendant la semaine de prière de l'unité chrétienne parce que chaque année, on change l'Église. Oui, c'est ça. Donc, on va avoir la célébration dans l'Église qui appartient au pays qui a écrit la prière. Parce que chaque année, c'est un autre pays qui écrit la prière. Pour cette année, on avait les Arméniens catholiques, orientaux orthodoxes, évangéliques. Ils sont mis ensemble pour écrire cette prière. Et pour cette raison, on a fait la célébration écuménique ici à Montréal dans la cathédrale de prélature arménienne orientale. Donc, et on avait les orthodoxes, les protestants, les catholiques, tous ensemble sont venus et ont découvert un peu de leur beauté d'église. Aussi, ils ont eu la chance de parler avec les Arméniennes et les autres chrétiens des autres. Mais vous avez raison, c'est pas facile. C'est pas facile. Oui. Mais. Oui. Pour faire du pouce avec ce que l'abbé Jacques vient de dire, est-ce que vous auriez Plus fort. Oui, un petit truc concret ou une action pour témoigner de la charité, de l'amour à nos confrères d'autres dénominations chrétiennes? Est-ce que vous auriez juste une petite idée pour faire du pouce là-dessus, mettons, aller vers eux, leur témoigner de l'amour sans nécessairement désirer quoi que ce soit en retour? Si vous auriez des idées, quelque chose. Oui. Premièrement, on peut contacter le Centre canadien d'écuménisme. Ils ont un lien ils ont un site internet, Facebook, ils ont aussi. Vous pouvez me contacter et je peux vous impliquer dans des actions écuméniques. Je peux vous mettre en contact avec, et si jamais vous voulez, par exemple, de visiter une église orientale, disons l'église arménienne, parce que vous ne les connaissez pas. Je peux facilement organiser avec l'évêque une visite ou des visites de différents lieux de culte, de différentes églises, pas lieux de culte. On parle des églises. Oui. Oui. Est-ce que l'écuménisme inclut toutes les églises chrétiennes, mettons comme les Ménonites, les Quakers? Oui, mais ne sont pas toutes les églises qui s'impliquent, par exemple. Mais c'est très difficile d'impliquer toutes les églises. Je vous dis pourquoi. Seulement dans les familles, si on parle de familles de chrétiennes, on peut parler premièrement l'église catholique qui est la plus grande. 1,5 milliard de chrétiens sont dans cette grande église. Puis on a les orthodoxes. Les orthodoxes sont en communion, mais comme j'ai expliqué, à cause de ce qui s'est passé en Ukraine, maintenant Moscou et Constantinople ne sont plus en communion. Donc on a la famille catholique. Les familles, on ne parle pas de filles parce que toutes les églises ils ont des défis internes et de relations avec les autres. Et ont des difficultés à les résoudre. Donc, catholiques, orthodoxes, protestants, orientaux, qui sont différents, même s'ils s'appellent orthodoxes, ils sont orthodoxes orientaux, pas des orthodoxes comme l'église russe ou roumaine ou bulgare, serbe, donc sont différents. Orientaux et aussi les évangéliques. Peut-être les évangéliques, on peut les mettre dans la famille des protestants. Donc, protestants, orientaux, orthodoxes, catholiques. C'est très difficile de les rassembler parce que seulement dans la famille des protestants sont plus de 30 000. Comment on peut les impliquer tous? Et avec qui on peut parler? Parce que pour l'Église catholique, c'est très facile. Quand le pape parle, il parle pour 1,5 milliard de chrétiens. Il parle en behalf, on dit, de tous les chrétiens catholiques. Mais avec qui tu parles quand tu veux avoir des relations avec par exemple, les protestants. Beaucoup sont des protestants traditionnels, sont des protestants plus 30 000. Avec qui on parle?
Et puis les orthodoxes, bon, ils sont des églises autocéphales, bon, sont égales tous, mais on doit parler avec les 14 églises si on veut l'impliquer. Et d'avoir une unanimité dans les 14 églises, ce n'est pas facile. Les orientaux, la même chose. Ils ont les familles orientales, ils sont en communion, mais quand on veut prendre une décision, peut-être les Éthiopiens ne sont pas d'accord avec l'Arménienne ou ils ne sont pas d'accord avec les Syriennes. Donc, ce n'est pas facile. La seule église qui peut parler, qu'on a une personne qui parle pour toutes les chrétiens, c'est l'église catholique. Vous voyez, c'est pour ça que des fois, quand on a des rencontres entre des autres religions, comme vous avez dit, au niveau politique aussi, ils vont chez les catholiques parce qu'ils savent que si on parle avec le pape, on parle avec toute l'Église catholique, vous savez. Donc, ce n'est pas facile de impliquer toutes les églises, mais ce sont des églises qui ont le désir et veulent collaborer, ils veulent se connaître, de faire une écuménisme d'amitié, au moins, si pas quelque chose de très profond, mais d'amitié. Mais ce n'est pas facile d'impliquer toutes les églises. Oui? Je suis un peu peinée d'entendre par rapport aux orthodoxes, qui est après les catholiques, et même s'ils sont autocéphales, plusieurs, ils sont assez nombreux, que c'est autant difficile encore de pouvoir espérer une unité. Parce que aujourd'hui, dans notre monde, il me semble que le témoignage de l'unité serait extrêmement puissant. Hein? Et j'espérais, par exemple, que la date de Pâques avec les orthodoxes puisse être la même un jour. Hein? Et ça serait un témoignage qu'on croit au Christ. Le Christ, il est un, il n'est pas divisé, il n'est pas... Et là, bon, c'est complexe au niveau théologique, au niveau pratico-pratique. Est-ce qu'on peut penser que des personnes en autorité ou par le peuple, peut-être, je ne sais pas, par exemple, d'en arriver à célébrer Pâques, qui est le cœur, qui est le centre, qui est tout, en même temps, qu'on puisse dépasser, qu'on laisse les... D'ailleurs, peut-être, je ne sais pas si c'est le pape François ou même le pape Léon, là, je vais mal le dire parce que je ne suis pas... laisser certains arguments ou différences de côté et célébrer ensemble. Donc, faire un pas, même si tout n'est pas parfait, même s'il y a des... et qu'il faut respecter probablement, c'est de longue date et c'est historique et c'est fondé pour chacune des différentes pensées. Hein, alors, est-ce qu'on ne pourrait pas... alors, c'est mon espérance que j'aimerais voir avant de mourir. Ça approche. Alors, je ne suis pas en phase terminale encore, mais ça approche. Alors, qu'il y ait... Parce que dans toutes les églises orientales catholiques, toutes les églises catholiques, c'est le Pâques ensemble. Oui. Alors, les orthodoxes, c'est le groupe qui n'a pas ça, qui n'est pas... Oui, et je me disais, excusez-moi là, pour ceux qui seront pas, qui pourraient être brusqués par ça, je me disais, l'Église catholique pourrait dire, pourquoi pas, on vient à votre date, avec vous les orthodoxes, et on sait comment célébrer Pâques, alors on la fête. Oui. Bon, Sont des discussions, ce n'est pas seulement votre rêve, c'est mon rêve aussi, qu'une fois on peut célébrer le Pâques ensemble, pas seulement chaque 4 années, mais chaque année, parce que chaque 3-4 années, la date tombe dans le même jour. C'est une calculation qui se fait depuis le premier synode œcuménique en 325. Ce sont des règles comment on les calculer, mais on a changé le calendrier. On a un problème de calendrier. Et aussi des autres petits détails. Mais avant le premier
concile écuménique, on avait le date de Pâques dans le même jour. Elle n'était pas précisément le dimanche. Mais on a changé pour être dimanche parce que chaque dimanche, on se souvient de la résurrection du Christ. Donc, c'est important de l'avoir dimanche. Mais pour la calculation du Pâques, oui. J'ai vu et je savais qu'on avait une grande ouverture d'Église catholique. On vient de le faire avec les orthodoxes, avec la calculation respective. Mais je ne sais pas pourquoi ne se matérialise pas. Je ne sais pas. Oui. Si je ne me trompe pas, même dans l'Église catholique, il y a comme deux sortes. Dans l'Église de Russie, ne faites pas Pâques comme l'Église de Roumanie, par exemple. Oui. Où le règne, c'est avec la Russie. Donc même dans le cas de l'Église orthodoxe, la fête de Pâques reste... Le Pâques, non. Non, pas Pâques? La nativité du Christ, Noël. le Noël. Le Noël. Le Noël, il garde le vieux calendrier, mais pour le nouveau calendrier, pas toutes les églises orthodoxes, seulement quelques-unes, mais pour le Pâques, il le calcule avec le calendrier, vieux calendrier, pour avoir toutes les orthodoxes ensemble, mais, au moins pour le Pâques. Donc, oui. Il y a des églises catholiques, gréco-catholiques justement, qui fêtent à la même date. Que les orthodoxes, parce qu'ils gardent la tradition, L'Église catholique qui ne fête pas avec les orthodoxes. parce qu'ils veulent garder la tradition et le rituel byzantin, orthodoxe, mais ils sont catholiques. Donc, pour le Pâques, ils calculent avec les orthodoxes parce que ça fait part de leur tradition et de leur rituel aussi. Oui. Au rassemblement écuménique que nous avons participé, je suis toujours impressionnée de dire le Notre Père ensemble. Oui. Il y avait vraiment plusieurs dénominations qui étaient là, et très tôt dans la célébration, bon, une fois, deux fois, et le Je crois en Dieu. Le credo. Le credo de Nicée, on a fêté le 1800e anniversaire, mais l'Église catholique, c'est notre foi, c'est le Nicée-Constantinople. Alors, il me semble qu'on pourrait ne pas être loin de dire, bien, on se met ensemble pour ça. Oui. Vous avez touché un bon point, un point important. Le premier conseil œcuménique et le deuxième, premier et deuxième, ils ont composé le credo. Mais à cause des développements historiques, on ne parle pas ici, on a ajouté le filioque. C'est ça le credo des catholiques. Qui, c'est bien, c'est la tradition de l'Église catholique. Donc, on a eu des problèmes avec les ariennes qui ne pensaient pas pour eux, n'était pas important. Ils disaient que le Christ n'est pas Dieu. Donc, l'Église catholique voulait être sûre que tout le monde comprenne que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, il est Dieu. Donc, on a ajouté cette filioque. Donc, je ne parle pas maintenant de toute l'histoire et de toutes les différences. Mais le pape Léo a récité le credo sans filioque quand il a rencontré le patriarche de Constantinople, quand ils ont célébré la 1701 depuis le premier concile écuménique. Il n'a pas eu de problème de le réciter sans filioque à cause de son amour pour dire oui, en premier siècle, le deuxième siècle, on avait 7 credo. Plus tard, on développait notre dogme, notre compréhension de la relation entre les 3 personnes dans la divinité. Et ce n'était pas seulement le pape François, le pape Léo, aussi pape François et pape Benoît XVI. Dans les rencontres écuméniques,
ils récitaient le credo San Filioque. Donc, mais le vice-versa, je ne pense pas. Les orthodoxes, ils ne vont pas réciter le credo avec Filioque. Donc, vous voyez, donc, on a besoin de les deux côtés de collaborer, de voir, d'être ensemble, d'avoir ce désir d'être ensemble. Donc, oui, vous avez donné un bon exemple. D'ailleurs, à l'écran, et on avait aussi, ils avaient mis en parenthèse le film. Oui, pour ceux qui voulaient le dire. Mais, Oui. ils auraient pu ne pas le mettre. Est-ce que ça change quelque chose à notre amour et à notre... Bon, il faut de la théologie, puis il faut une vérité, mais Mais dans le même temps, on ne peut pas diluer la foi d'une Église parce que c'est une tradition de 2000 années. Donc, on ne peut pas facilement renoncer des choses. Mais bon, avec l'amour, avec l'humilité, avec la prière, je suis sûre que notre bon Dieu va les éclairer comment on peut faire d'avoir une unité en diversité, pas en uniformité. Oui. Il me semble qu'il y a un élément dans ça qui manque, là. C'est-à-dire que quand vous avez parlé de l'Ukraine, avec la guerre en Ukraine, Oui. qu'est-ce qui a fait l'unité entre les personnes? C'est une humanité. L'humanité. Oui. Et on a aidé probablement, on ne se demandait pas, il est-tu chrétien, catholique, athée? C'était l'humanité qui unissait les différentes religions. Et je pense l'humanisme, moi je travaille je regarde ici dans un quartier de Montréal, par exemple. J'ai travaillé beaucoup dans le domaine communautaire. Il y a des groupes communautaires où tu retrouves des musulmans, des athées, en fait, toutes sortes de monde. Et ce qui les unit, c'est l'humain. Et si on regarde dans l'Évangile, les béatitudes, les brebis au chapitre 25, Matthieu 25, qui ne savent pas que... Ça se situe en dehors d'un contexte religieux, ça, dans l'Évangile. Donc, je trouve que là, on reste trop au niveau des rituels, des croyances, des dogmes, ça. Je pense pas que c'est là qu'on va faire l'unité. Oui. Mais pourquoi qu'on ne ferait pas l'unité au niveau d'une forme d'un humanisme qui est dans l'Évangile, qui est pour tout le monde. Et c'est autour de ça, je pense, qu'on peut faire l'unité comme qui se fait en Ukraine actuellement à cause de la guerre. Mais il y a des causes ici aussi qu'on pourrait être ensemble face au logement, parce qu'il y a un paquet de situations humaines où on s'implique avec des gens qui ne sont pas nécessairement religieux dans un cadre religieux, mais dans un cadre là où on est ensemble. Là. Un peuple, c'est du monde, c'est pas du monde tout pareil, c'est du monde ensemble. Et au niveau de cet ensemble-là, je pense que c'est là qu'on peut faire peut-être avancer l'unité entre... Oui, c'est un très bon point. Des rituels, des choses de même. Oui, c'est un très bon point que l'humanité peut nous unir. Et c'est vrai qu'ici, on a beaucoup de places où on a une belle collaboration, pas seulement entre les chrétiens, mais entre les chrétiens et les autres les personnes des autres foi, les musulmans, comme vous l'avez mentionné, oui, c'est vrai. Mais le problème, je pense que ça arrive quand les personnes apportent le problème de leur pays, l'apportent ici. Par exemple, sont des conflits entre musulmans et chrétiens, je ne sais pas, en Nagorno-Karabakh, et ils l'apportent ici et il ne peut pas le surpasser. Il ne peut pas collaborer les musulmans avec les chrétiens et vice-versa à cause de leur... parce qu'ils amènent le problème ici, au Canada. On doit le laisser là-bas et on doit voir notre vie ici, dans le pays qu'on a choisi. Et c'est un bon exemple que vous avez donné, qu'on peut collaborer si on veut dans notre humanité, d'aider, de s'impliquer dans la vie chaque jour. J'ai une autre question qui me vient comme ça. Justement, il y a des mouvements, justement, qui ont été démarrés par
Ah, qui ok. justement, Mhm. dans leur humanisme, ils acceptent des groupes qui viennent souvent, ils ont des groupes où il y a des musulmans. Je ne sais pas, est-ce que tu peux nous donner un petit exemple par rapport à comment est-ce que ces mouvements-là peuvent donner comme une chance à vivre cette humanité et ce dialogue dans Oui, les focolari sont très impliqués dans la vie de chaque jour, mais ils ont dans leur cœur l'écuménisme, parce que leur fondateur, c'était un écuméniste. Donc, on a différents groupes qui ont différentes vocations. Et le focolari, pour le mouvement de focolari, la vocation, c'est l'écuménisme. Donc, c'est ça qu'il vit chaque jour. Il veut s'impliquer, il veut unir les personnes. Oui, ils sont un bon exemple de collaboration, ils sont un bon exemple d'écuménisme vécu chaque jour. Dans l'action. Oui, je collabore beaucoup avec les focolari. Tu peux compter sur eux, n'importe quand tu as besoin, ils sont là. Ils répondent immédiatement, ils sont extraordinaires et sont partout dans le monde, pas seulement au Canada. Oui. Et pour le moment, il y a d'autres mouvements dans l'Église Oui, oui. qui ont cette Oui. esprit-là. Chaque groupe a leur vocation, leur cœur est dans une place et il fait leur petite ou grande différence dans le monde. Ok, oui. Peut-être, pouvez-vous nous dire un mot sur la situation avec les anglicans? Vous disiez que c'est un peu différent parce que c'est vraiment des causes historiques et plutôt que théologiques qui ont fait la rupture. Oui. Puis par ailleurs, ils sont plus censés présents ici, là, peut-être moins, mais historiquement en tout cas. Oui, je peux dire des anglicans aussi. Donc, comme vous le savez, la séparation d'Église catholique, c'était à cause que le mariage de roi Henri VIII n'était pas dissolvé par le pape. Et il a dit, ah, tu ne veux pas? Ok, je suis le chef d'Église. Mais ils n'ont pas protesté contre l'enseignement de l'Église. Mais quand même, maintenant, l'Église anglicane a développé sa propre tradition. Donc, on a des ressemblances entre les catholiques et les anglicans, mais ils ont leur propre tradition. Les catholiques ont leur tradition, leurs saints, leurs dogmes, leurs actes. Donc, beaucoup s'est passé dans l'Église. Donc, ils ont pris leur... Mais on peut dire que c'est une collaboration très étroite, très bonne entre les catholiques et les anglicans. Le problème, c'est arrivé quand les anglicans ont décidé d'avoir des femmes comme prêtres. À ce moment, les églises traditionnelles catholiques et orthodoxes ont dit « Oh bon, on a fini ici. Ici, on a fini. Si vous voulez d'avoir des femmes prêtres, on a fini le dialogue. » Je ne me souviens pas, c'est le siècle passé, en 20e siècle, mais je ne sais pas exactement l'année. Mais à ce moment, les relations. Et dans l'église anglicane, sont deux courants. Un courant qui est très protestant évangélique, spécial aux États-Unis, et ici plus un courant plus conservateur, disons. Donc c'est plus facile pour l'Église catholique d'avoir des collaborations et des discussions, même au niveau des foi, avec les conservateurs, ceux qui sont traditionnels, disons. La partie des anglicans qui sont plus traditionnels que les autres. Donc, ils sont dans deux directions différentes dans l'Église anglicane. Très évangélique, disons, et très traditionnel. Très traditionnel. Et avec le traditionnel, c'est plus facile pour les églises traditionnelles, catholiques, orientales, orthodoxes, d'avoir des relations. Oui. La communauté, Oui. la communauté de Thésée. De Thésée, oui. Qui est le chemin Oui. neuf également, qui a un aspect écuménique. Oui. Alors, Ça, c'est pour vécu jeunes. très concret Oui. de fraternité et d'humanisme. Oui, c'est vrai. On construit ensemble et à un niveau de la vie et de la foi et appliqué et vécu, là, qui se vit
sont impliqués plus de gens, peut-être c'est une grande espérance pour les générations qui viennent, parce que exactement comme vous avez dit, oui, ce sont des exemples comme le Taizé, oui. C'est un très bon exemple. Oui. Merci beaucoup. Merci d'être venu aujourd'hui. Alors, Merci Alexandrina.